Donc cinquième et nouvelle série qui arrive, passionnante, avec Grégory Le Guernevet et la Mini. Grégory de retour à la compétition, GC4 Performance, et ça tombe bien, transition toute trouvée avec le prochain départ. Oh, et on va les cocher, Simon, si ça continue. Hein. C'est le troisième, tu es bien d'accord? Ouais, je crois bien depuis le début. Ouais, c'est vrai que le seul qui n'a pas bougé, c'est Jean-Seb Bijon. Il est resté stoïque à l'extérieur. Ah, peut-être une Mini. Mais bon, ça va tellement vite. Hein. Ah, Jean-Sébastien Bijon, malheureusement, qui appelle donc cette nouvelle Toyota magnifique, hein, avec le nouveau covering bien sympa de la société donc YDO ou IDO, ça dépend comment on le prononce. Avec Jean-Yves Olivier à côté, David Durand, Grégory Le Guernevet, le voici. Et puis, on a oublié de parler d'Emmanuel Le Borgne qui sera en pôle. Emmanuel, l'un des fidèles de cette catégorie, qui roule sur une Ford Fiesta. Là aussi, préparé par le team de Mathieu Trévian. Ça vient de plusieurs constructeurs, des voitures qui sont entretenues par des équipes pro, semi-pro, amateurs. Bref, c'est tous les horizons du rallycross. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans cette discipline. Alors, est-ce qu'on va trouver une solution pour, on est en train de regarder comme vous, Jean-Sébastien Bijon dans la voiture. Ah, il a un tout petit peu bougé, Jean-Seb, forcément pas simple. C'est ça, c'est une boîte séquentielle, on doit gérer un frein hydraulique, c'est ça, Simon? Oui, on a des stratégies de départ que souvent on retrouve sur le frein à main hydraulique. C'est un bouton qu'on appuie ou qu'on lâche pour démarrer. Et c'est vrai qu'il faut le faire exactement au bon moment, puisque on sait qu'on ne peut pas partir avant que la cellule c'est bien parti, se déclenche. Oh, c'est bien parti avec Jean-Yves Olivier à l'extérieur, avec Emmanuel Le Borgne et la Ford Fiesta à la corde. Ça se bouscule et ça s'accroche, et malheureusement, c'est David Durand qui reste au tapis. Et ça repart. Qui fait les frais de cet accrochage. Grégory Le Guernevet dans le tour joker avec cette Mini. Et c'est Jean-Yves Olivier qui mène avec la Porsche. Devant Emmanuel Le Borgne. Jean-Sébastien Bijon qui a été plutôt sage au départ, et bien lui en a pris puisqu'il est actuellement quatrième, juste derrière Grégory Le Guernevet. Allez, avec l'occasion de saluer la presse qui est avec nous, donc les journalistes de Ouest France, du Télégraphe notamment, qui sont avec nous, les intervenants aussi du monde du sport auto, du rallycross, avec notamment des articles que vous retrouvez dans la presse écrite. Je pense au magazine Auto Hebdo, au magazine Échappement, au site internet passionnant toujours de purerallycross.com, avec l'analyse et avec beaucoup de mise en valeur du rallycross tricolore européen et mondial, puisqu'on court en World RX notamment. Ce week-end, il y avait un départ qui était très chaud hier, notamment en finale du Supercar avec le retour des thermiques. Et c'est une bonne nouvelle, puisque qui dit retour de thermique dit aussi Johan Kristoffersson, plusieurs fois champion du monde de rallycross de Supercar, et bien qui sera avec nous. Oui, il sera là fin août sur le circuit de l'OEAC. C'est l'une des grandes têtes d'affiche. Il y aura Étienne Moustache aussi, célèbre youtubeur. Et bref, il y en aura d'autres aussi peut-être dans les prochains jours. Bref, le rallycross est passionnant, et c'est le cas notamment de cette division 3. Et il y en a un qui peut avoir des regrets, c'est David Durand, qui est en 35,781 sur son dernier tour. C'est lui l'homme le plus rapide en piste. Malheureusement, il a fait les frais d'un petit accrochage en début de course. On a 36,194 pour Jean-Seb Bijon avec sa nouvelle voiture. Et Jean-Yves Olivier, ça fait Jean-Yves Olivier, Jean-Sébastien Bijon. Ce sont les deux pilotes qui n'ont pas pris le tour joker encore et vont être obligés de le faire là maintenant. Allez, avec Jean-Yves Olivier, un magnifique Porsche seconde saison avec cette voiture, avec quelques épreuves pour Jean-Yves Olivier, qui prend beaucoup de plaisir avec cette voiture. Et Jean-Seb Bijon, hein. Ouais, très perfo Jean-Seb Bijon. On voit qu'il pousse derrière la Porsche, il est plus rapide. C'est clair. C'est clair, avec Emmanuel Le Borgne à l'extérieur. Il lâche pas, il a gardé la corde. Devant Emmanuel Le Borgne. C'est la troisième place provisoire pour le pilote. Allez, le drapeau d'Amé, la victoire donc de Grégory Le Guernevet dans cette série. 5e temps pour Greg Le Guernevet. Et la bonne nouvelle, Simon, le soleil pointe le bout de son nez et le brouillard est en train de disparaître. Et oui, le brouillard est en train de partir, c'est tant mieux.